Bonsoir Stanislas Guérini. Bonsoir. L'État français poursuivi en justice par des ONG pour non-respect de ses engagements climatiques. Cette action peut aboutir. L'État pourrait être reconnu coupable pour inaction? Moi, je ne le souhaite pas et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va mener la transition écologique. Je crois que si on veut vraiment réussir cette transition écologique, il ne faudra pas la faire les uns contre les autres. Au contraire, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est d'aligner les intérêts. C'est de mieux embarquer nos citoyens. Et donc, je crois que ce n'est pas une posture d'opposition qu'il faut faire. C'est au contraire une posture d'unité. Je pense que la mobilisation des jeunes demain est beaucoup plus enthousiasmante à ce titre-là. C'est un rappel à l'ordre de dire à notre génération, plus âgée, ne nous laissez pas cette planète-là, on doit gagner ce combat tous ensemble. Ce que vous dites qu'il ne faut pas la faire les uns contre les autres, cette transition énergétique, mais c'est ce que vous avez fait, c'est ce qui a provoqué la crise des Gilets jaunes. On l'a tous constaté. Il faut le reconnaître. On l'a tous constaté, mais soyons humbles. Vous avez retenu la leçon. Soyons humbles aussi par rapport à ça. Vous savez, Nicolas Hulot avait souhaité que son ministère s'appelle celui de la transition écologique et solidaire. C'est une idée qui est évidemment complètement assumée, portée par François de Rugy aujourd'hui. La transition écologique, on doit d'abord montrer le monde d'opportunités que ça ouvre. Le fait que demain, si on réussit cette transition-là, ça sera moins de dépenses contraintes pour les ménages, ça sera une alimentation de meilleure qualité, ça sera une meilleure souveraineté pour notre pays. C'est un défi qui est enthousiasmant. Et donc, il faut le faire en accompagnant. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été... Mais comment? Vous-même, pardonnez-moi, vous aviez mis le feu aux poudres il y a quelques semaines à peine en évoquant l'éventualité d'un retour de la taxe carbone. Est-ce que vous pensez toujours, très sincèrement, que c'est un outil efficace? Je me suis exprimé dimanche dernier sur ce sujet-là, puisque le parti que je représente, le mouvement La République En Marche... Mais comme ça évolue de jour en jour... Non, j'ai toujours été très constant sur ce sujet-là. D'abord, il faut dire... comment accompagner nos concitoyens. Et il faut le faire de façon encore plus concrète que ce qu'on fait aujourd'hui. Beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a la prime à la conversion de véhicules, c'est 300 000 personnes l'année dernière, mais vous êtes pour 1 million retour. De personnes. Je crois qu'il faut aller plus loin sur les mécanismes d'accompagnement. Guérini, et donc, pour faire ça, je vous réponds, pour faire ça, il faut trouver des financements.